Bienvenue à tous dans une nouvelle émission 100% quintet. Nous allons étudier ici avec vous le quintet de ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes qui aura lieu à 20h15. C'est le prix Eudora qui a réuni 16 trotteurs français âgés de 7 à 10 ans sur les 2700 mètres de la grande piste, le parcours classique, de quoi étudier ça sereinement et avec des éléments bien connus pour vous les parieurs, mais également de l'ensemble des professionnels. En tout cas ici nous avons affaire à une épreuve très intéressante avec beaucoup de possibilités, de bonnes bases d'après nous, et nous allons tout de suite passer au tableau des partants pour pouvoir étudier l'ensemble des concurrents au départ. Ils sont donc 16. On commence ici avec donc le tableau. Le numéro 1, Cyrano de B, est un trotteur qui a besoin de rassurer. Il avait montré des moyens. Ici, il évoluera ferrer les 4 pieds. On va peut-être attendre avant de le retenir. En tout cas, on va le regarder courir et juger de sa condition physique actuelle. Numéro 2, Fanfaronneur, qui sera cette fois-ci plaqué des antérieurs. Il était déféré des 4 pieds en dernier lieu. Il vient de montrer sa forme. C'est une possibilité pour terminer à l'arrivée. Maintenant, ils sont très nombreux à pouvoir postuler à l'arrivée au moins pour la 3, 4 ou 5e place. Dès lors, nous avons fait un choix. Ici, c'est une possibilité donc. Ce fanfaronneur, le numéro 2, le Gamble River, porte le numéro 3. C'est un cheval qui s'est montré fautif à 2 reprises récemment. Sage au rang partant et avec un bon parcours, il peut participer à l'arrivée. Il faudra s'en méfier pour une petite place. Numéro 4, Glamour Queen, une jument qui vient de se montrer fautive sur l'hippodrome de Caen. C'est une jument qui va apprécier sans doute de revenir à main gauche cette fois. Jean-Philippe Dubois a dû faire le nécessaire pour l'avoir au mieux. C'est une base incontournable dans cette épreuve. Numéro 5, Éclair Gold, qui sera déféré des 4 pieds, qui vient de renouer avec le succès. Le cheval est en pleine possession de ses moyens. Il affronte tout de même des plus jeunes. C'est un tout petit peu plus dur qu'en dernier lieu, mais on ne peut pas l'interdire de disputer l'arrivée sur sa forme et avec un bon parcours. Le numéro 6, Festif Charmant, retrouve l'hippodrome de Vincennes. C'est un cheval qui est un tout petit peu moins à l'aise sur ce type de tracé. On l'a pas revu depuis 2021, donc sur la cendrée parisienne, et il a montré sa forme récente. Néanmoins, il se présente comme un outsider uniquement. Le numéro 7, Eureka Vry, a été préparé pour cette épreuve par Thomas Chalon. Le cheval vient de effectuer une petite rentrée sur l'herbe. Il est ici tout à fait capable de jouer un premier rôle. On le verra à l'occasion de notre choix. Le numéro 8, French Way of Life, qui revient du trop monté. Elle alterne les deux spécialités avec intérêt. Cette French Way of Life est barrée pour les premières places, mais elle est comme d'autres, comme Fanfaronneur le 2, elle peut tout à fait compléter l'arrivée. Numéro 9, Divine de Navarrier, la jument la plus âgée au départ de ce quintet, 10 ans. Elle a montré qu'elle n'avait aucune marge de manœuvre et qu'il fallait vraiment un super parcours. Dès lors, vu l'opposition, on se contentera, nous, de la regarder comme un outsider. Le numéro 10, Étoile de Kenny, est une jument qui revient du trop monté, qui a montré de belles capacités précédemment à l'attelage. On la verra un petit peu plus tard dans l'émission. Étoile de Kenny, ici, fait partie de nos bonnes chances, d'après nous. En tout cas, en étant plaquée des antérieurs, elle devrait ici disputer l'arrivée. Le numéro 13, le numéro 11, Faster Siga, qu'on va éliminer assez rapidement. C'est un cheval qui est barré à ce niveau et qui va retrouver les réclamés prochainement, notamment sur l'hippodrome d'Anguien. Le 12, Fragonardello, est également à écarter selon nous. Il vient d'effectuer une rentrée très très discrète. Il va falloir qu'il saute un palier pour pouvoir ici disputer l'arrivée, ce que on ne le pense pas capable de faire dans l'immédiat. Numéro 13, Gaïcha Speed, qui sera ici notre très bonne chance au départ de cette épreuve. Jean-Michel Bazir a été appelé à la rescousse. Jean-Philippe Monclin et son entraîneur. La jument alterne 3 attelés trop montés avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de réussite ces derniers mois. Dès lors, elle fait partie des incontournables de cette liste de partants, auquel on ajoute le numéro 14, Express de Liton, qui a montré sa forme récente en province et qui avait également gagné au cours du meeting d'hiver à Vincennes sur les 2850 mètres de la grande piste. Dès lors, ici, on l'a pas retenu, mais il fait partie des outsiders séduisants pour compléter l'arrivée. Comme beaucoup d'autres, il aura besoin d'un parcours favorable. Le numéro 15, Fiesta de Foule, est une jument qui alterne 3 attelés trop montés. L'herbe, le sable, elle fait vraiment tout. Elle a retrouvé sa bonne carburation. Dès lors, il faudra s'en méfier ici au plafond des gains. Et on termine cette liste de 16 participants par un cheval de classe. C'est Fepson, qui a besoin de personne, mais dont la forme est sujette à caution. Ce Fepson a vraiment déçu à Vichy sur un parcours qui était pourtant le sien en dernier lieu. Et ici, il va falloir qu'il montre un tout autre visage. Néanmoins, s'il fournit sa meilleure valeur, il n'y a aucun scandale. Il peut tout à fait s'imposer. Mais nous, on est dans le flou et on demande à voir. Désormais, nous allons donc passer à notre choix. Le numéro 4, Glamour Queen, nous l'avons positionné en tête de notre sélection. C'est une jument sans doute la meilleure du lot.
En valeur pure, on va là ici la retrouver à l'occasion de sa dernière tentative, de son avant-dernière tentative, pardon, c'était sur l'hippodrome de Saint-Brieuc à l'occasion du GNT. C'est une jument qui avait rapidement occupé une bonne place. Glamour Queen était menée par Jean-Philippe Dubois, donc on se retrouve à main droite. Et la jument avait très bien lutté dans la phase finale sans pouvoir approcher Horace du Goutier, le lauréat qui a doublé ensuite la mise à Laval, mais cette Glamour Queen avait eu un très bon comportement à la deuxième place. Depuis à Caen, elle s'est montrée fautive dans le tournant final alors qu'elle avait encore un petit peu de ressources. Elle était sans doute un peu moins bien. Elle retrouve les 2007 de la grande piste, son jardin. Quand elle est bien d'allure, c'est une jument qui est normalement meilleure que ce type de lot-là. C'est pourquoi nous l'avons installée en tête. En deuxième position, une autre jument, également âgée de 7 ans, c'est le numéro 7, Geisha Speed. Une autre course référence la concernant, c'était au mois de juin sur l'hippodrome de Laval à l'occasion de la dernière étape du Grand National du Trot. Geisha Speed était associé à Anthony Barrier, qui la connaît parfaitement, mais qui est malheureusement suspendu cette fois-ci. Donc la place a été donnée à Jean-Michel Bazir. On la retrouve ici, donc à la sortie du tournant final. La jument avait dû sortir un peu tôt, en tout cas elle s'est retrouvée nez au vent un peu trop tôt dans le parcours. C'est une jument qui est bien pistée, mais malgré ce parcours pas forcément très avantageux, elle s'est montrée très accrocheuse et a rejoint Hidalgo Denoé dans la phase finale. Cette Geisha Speed est une jument en pleine possession de ses moyens. Elle franchit même quasiment un palier de temps en temps, et depuis le début de l'année elle en a certainement franchi un ici au plafond de cette épreuve. Elle fait partie des toutes premières chances. Bien sûr il faut courir à l'économie, mais on compte sur Jean-Michel Bazir qui va la découvrir pour lui en tirer la quintessence. Une troisième position, le numéro 7, Recovery. C'est un cheval qui vient de se produire sur l'herbe. Recovery et un trotteur qui avait fait réaliser un très bon début de meeting. On va d'ailleurs ici le retrouver à l'occasion d'une compétition. C'est le 21 décembre dernier, il s'imposait après avoir accompagné Fepson au commandement. Il avait fait craquer son rival qui s'était montré fautif à mi-ligne droite et s'était imposé dès lors facilement sur un parcours de tenue. Certes, il est très connu, ce Recovery, sur les parcours de vitesse, mais attention, il est surtout aussi capable de bien faire sur les parcours de tenue, et il le prouve à cette occasion. Avec une course de rentrée dans les jambes désormais sur l'herbe, où le cheval a pu se défraîchir un petit peu. C'est un cheval qui a quand même pas mal d'énergie. On peut penser ici que Recovery peut disputer activement l'arrivée, pourquoi pas même la victoire. Éric Raffin le retrouve en compétition. Il n'a pas dérivé depuis longtemps, mais le connaît parfaitement. Franchement, on aime bien ce trotteur qui n'a certes pas 7 ans comme nos deux préférés, mais qui représente ici une très belle possibilité. En quatrième place, nous mettons Étoile de Kenny avec David Thomas. Étoile de Kenny qui a réalisé une très bonne tentative. On la retrouve ici à l'occasion d'une tentative quintée le 15 avril, alors que Gitano s'imposait. Étoile de Kenny s'était montrée particulièrement accrocheuse. C'est une jument qui aime courir à l'économie, et il faut bien voir que dans ce lot avec Gitano, cette Étoile de Kenny affrontait tout de même une position supérieure à celle de son Avedrim. Étoile de Kenny s'était très bien comportée à la 4e place. Depuis, elle a été vue sous la selle sur l'hippodrome de Caen. Cette jument s'est montrée fautive au moment où Philwell l'avait passée. Elle aurait pu conserver une place en étant ici plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs. Étoile de Kenny représente une belle possibilité. En tout cas, on peut sans doute faire afficher entre 15 et 20 contre 1 pour l'avoir disputé l'arrivée. Nous complétons notre sélection de 5 chevaux avec le numéro 15, Fiesta de Froulet. Fiesta de Froulet qui a retrouvé toutes ses sensations en 2023 après un passage à vide l'année dernière. Elle a montré qu'elle était aussi performante dans les deux spécialités, trop attelée, trop montée, et récemment sur l'herbe de Rambouillet, elle s'est montrée accrocheuse. D'ailleurs, on la retrouve à l'occasion de cette tentative Fiesta de Froulet qui est à la deuxième place de l'étape du Trophée Vert le 14 mai dernier. La jument avait patienté au sein du peloton et s'était montrée particulièrement efficace dans la phase finale en ne lâchant pas le morceau. Elle a pris une bonne deuxième place derrière Histoire Moderne, certes en gagnant un rang après enquête, mais elle affrontait tout de même des trotteurs âgés de 6 ans, ce qui ne sera pas le cas ici. Arnaud Desmottes estime que sa jument est peut-être un petit peu meilleure sous la selle. En tout cas, elle trouve des occasions plus faciles, mais ici nous l'estimons capable de disputer l'arrivée. Allez,
Nous allons passer au récap de notre sélection. Le numéro 4, Glamour Queen, que nous avons placé en tête avec Jean-Philippe Dubois. Sage, elle doit jouer un tout premier rôle. Le numéro 13, Geisha Speed, qui est en pleine possession de ses moyens et qui pourrait faire plaisir à Jean-Philippe Monclin, qui lui associe Jean-Michel Bazir. Le 7, Eureka Vry, qui doit refaire parler de lui après une petite période plus calme au premier semestre. Ici, il a tout pour plaire, en tout cas pour disputer l'une des 5 premières places. Nous plaçons ensuite 2 juments. Le numéro 10, Étoile de Kenny, de retour du trot monté et qui a montré sa forme à l'attelé au mois d'avril, mais également le numéro 15, Fiesta de Froulet, irréprochable depuis le début de l'année et idéalement placé au plafond. Il est désormais temps de vous conseiller un cheval à l'occasion de la réunion de ce vendredi sur les Pommes de Vincennes, et on va attaquer fort pour mettre un petit peu d'argent de côté, sans doute, en tout cas avoir un petit pécule. Ça sera dans la première épreuve un élève de Vincent Martens, le 106 King Cole, qui a un trotteur suédois qui a couru à 2 reprises en France à main droite. Certes, il a un petit peu déçu son entraîneur en dernier lieu, alors qu'il s'est lancé en seconde ligne derrière l'autostart, mais ce King Cole sera ici cette fois déféré des 4 pieds comme il l'était en Suède et associé à Jean-Michel Bazir. Christophe Martens s'est suspendu, mais les ambitions sont affichées dans la famille Martens pour cette épreuve. J'ai envie de dire, on va voir clair si c'est un cheval de qualité en retard de gain ou tout simplement s'il est barré. Nous avons notre petite idée derrière nous, derrière la tête en tout cas, et associé ici à Jean-Michel Bazir avec les œillères, King Cole, c'est le moment ou jamais d'y aller. Nous vous remercions de nous avoir suivis à l'occasion de ce nouveau quintet sur l'hippodrome de Vincennes. Vendredi, on va se retrouver d'ailleurs samedi, également au trot, mais désormais l'hippodrome d'Anguien et le plateau de Soisy avec des conditions un petit peu différentes. Sans doute le prix de New York d'ailleurs à l'occasion du quintet pour étudier encore une très belle épreuve. Merci à tous, bon jeu et bonne continuation. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.